Allez, mets en jeu, mets en jeu, mets en jeu. Chaîne. Ok, encore la balle. Encore. C'est le jeu. Ok. Christopher, l'entente U17 France, Lège, Saint-Médard, Lacanau reprend du service avec une différence par rapport à la saison dernière. Vous n'êtes pas tout seul dans votre poule. Ça change quelque chose? Non, non, nous, tu sais, on a nos habitudes de reprise. Là, on a repris le 12, mardi 12, avec nos stages. Voilà, les joueuses reviennent de vacances progressivement. On a réussi à s'entraîner au minimum à 14, donc c'est plutôt intéressant. Et puis, non, nous, on change pas grand-chose. Le seul côté un peu sympathique, c'est qu'on va voyager un petit peu moins, puisque, comme tu l'as dit, on a nos collègues de la région, à Pessac et Mérignac dans la poule, les deux de Toulouse, Tournefeuille et Pêche-Beaunieu, et Angoulême, je crois. Donc c'est des déplacements, on va pas à Tuire et à Narbonne, donc on est plutôt content de jouer et de jouer pas trop loin. Cette équipe, vous la préparez comment? Toujours sur les mêmes principes, un peu de cohésion, un petit peu de travail physique, mais même si elles ont eu un programme pendant les vacances et qu'elles sont revenues plutôt très en forme. Mais voilà, un peu de physique, une petite heure sur le stage où on fait 2 séances de 2 heures. Et puis là, on attaque très vite le handball et sur nos fondamentaux qui sont défense, montée de balle. Voilà, l'objectif est d'être prêt le plus rapidement possible sur les articulations des défenses et après sur le projet de grand espace. Et puis du défi aussi, en tout cas c'est ce qu'on a vu aujourd'hui à l'entraînement. Ouais, la seule chose qui change un peu, c'est aussi le nombre à l'entraînement, puisque notre idéal serait de faire de la 17 nat et de la 17 région bassin, où on aura la qualif, mais donc il y a potentiellement... Le 13 septembre, le 13 ou 14. En même temps que la reprise du championnat national. Et l'idée, c'est vraiment voilà, d'avoir ces 2 niveaux de jeu, et on a potentiellement 27 joueuses à l'entraînement, ce qui nous change un petit peu, nous qui avons plutôt été habitués à 12-14. Ça permet aussi de mettre de la concurrence, de mettre de l'engagement et de l'enjeu. Donc je pense que c'est bien pour tout le monde. L'effectif, comment il a évolué? Comme les saisons précédentes, c'est-à-dire que nous on garde nos joueurs et nos joueuses des différents clubs. Voilà. On a eu 2 arrivées cette année. On a eu 2 arrivées qui sont Anaïs et Manima, qui souhaitaient nous rejoindre par leurs propres moyens, nous ont contactés, etc. Et donc on leur a dit avec plaisir. Mais nous, on n'a pas plus recruté que ça. L'objectif, c'est que nos joueuses de nos clubs jouent à leur niveau, donc en 17 nat, en 17 régional, j'espère, et en 18 départemental. Et donc, non, on a gardé plutôt un groupe cohérent par rapport à l'année d'avant où ça avait changé quasiment à 50%, avec des jeunes joueuses, mais aussi avec des joueuses expérimentées. Donc ça va nous permettre. Oui, j'ai l'impression que l'équipe est un peu plus expérimentée. Alors oui, parce qu'il y a 4-5 joueuses qui sont là déjà depuis 3 ans avec nous, donc qui ont un petit peu plus, qui sont les vieilles maintenant, entre guillemets. Et donc il y a un peu d'expérience, et puis il y a pas mal de jeunesse qui pousse avec les moins de 15 filles de Lège et les moins de 15 filles de Saint-Médard aussi, donc qui montent en moins de 18. Donc ça fait un mélange intéressant, ça s'entend bien. Je pense que la Young n'y est pas pour rien non plus. Ce genre d'événement, ça permet de souder les choses un peu plus. La Young, c'est le tournoi des moins de 15, exactement, des U15 organisé ici. Qui s'est hyper bien passé l'année dernière encore et qui a créé une petite émulation. Et puis le fait que ça se passe bien entre les clubs depuis quelques années, on sent une atmosphère de travail où ça s'investit. Enfin, tu as pu le voir. On voit vraiment clairement de l'investissement, de l'intensité dans les entraînements. Donc après, on n'est pas très inquiet sur le handball, ça va avancer, ça va suivre son cours avec des jeunes joueuses, mais je te dis aussi avec des joueuses expérimentées. Et voilà, et on espère que nos polistes se démerderont bien aussi et vont bien progresser dans l'année. Donc ça peut faire une année un peu sympathique. Vos polistes, il y en a combien? On en a 2, puisqu'on a Adèle Pernaud et Apolline Adèle, donc de Lège, et Apolline Collot de Saint-Médard, qui rejoignent le pôle d'Angoulême en première année, et donc qui joueront avec nous cette année. Donc voilà, on leur souhaite le meilleur, bien évidemment. J'en profite vu que tu me laisses la parole. On leur souhaite le meilleur pour cette année avec nous et surtout avec le pôle, et que puissent leurs projets se réaliser. Votre projet, c'est lequel
en termes sportifs, comme objectif? Tu rigoles parce que tu connais déjà la réponse, mais la réponse, c'est comme tous les ans, c'est de se maintenir le plus rapidement possible. On espère connaître le maintien au mois de janvier. Voilà, c'est un objectif. Après, on verra si on l'atteint ou pas. Mais Pour ça, il faut terminer dans les deux ou trois premiers. Ouais. Oui, deux premiers et 3 meilleurs troisièmes. Quelque chose comme ça. Voilà, donc on va essayer. C'est déjà l'objectif numéro 1. Et après, c'est de se maintenir le plus rapidement possible pour maintenir le niveau de jeu, puisqu'on a, je te disais, beaucoup d'équipes de jeunes de qualité. Et donc, on voudrait leur permettre de jouer au plus haut niveau possible.